présent. On n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux. Pour moi, hein. Moi je vous donne mon avis. Hein. Et vous le voyez. Vous le voyez sur toutes mes vidéos. En live. Toutes. Tout le temps. Voilà. Ah. Bon. On va reprendre cette bosse là. Puisque là, cette bosse, la deuxième, c'est celle de l'X-Max. Hein. Mais bon, l'X-Max, il rigole. Il faut que le terrain soit complètement cassé. Ah, voilà. Hop. Ah, pourquoi j'ai ressauté ici? L'habitude. Ouais, là aussi. Hein. Putain, la poussière. Oh, salopio. Donc je conseille cette cellule Vitavon, hein. Moi je la valide. Hein. Bon, par sa fiabilité, hein, sa solidité, il n'y a pas de souci, mais aussi, surtout, le comportement du véhicule, vous l'avez vu, parce que là je jump, mais quand je roule aux racines, et ceux qui l'ont essayé, ils ont vu la différence. Il y a 100 grammes de plus que sur la cellule plastique. Ça fait toute la différence. Le centre de gravité en bas, ouais, c'est nickel. Franchement, rien à dire. Voilà. Donc, ça améliore le comportement. Et là, avec toutes les ratés que je me suis fait, hein, j'ai pas recassé de cellule. Hein, parce que sur le nombre de sauts que j'ai fait, depuis début juillet, je peux vous dire que des cellules, j'en aurais cassé minimum 2. Parce que là, j'ai enchaîné les sauts, quelque chose de correct. Hein. J'ai jamais fait autant de sauts en si peu de temps. Oh, le con. Et on va surveiller, puis on va rectifier cette pièce-là. Ouais, vraiment dommage. Bon, toujours première l'Hippo 4S. Ah merde. Zut. Zut alors. Ah, et aussi, le souci que j'ai eu, les étriers alu Traxxas. Quand je suis arrivé, j'avais, ça a fini que j'avais plus de direction. Ça a commencé avec mon wide. Et sur celui-là, j'avais plus de direction parce qu'en fait, les étriers, ils plient progressivement. Sur le coup, j'avais pas fait gaffe. Et là, ça avait tellement plié sur celui-là, sur les deux, j'avais plus du tout de direction. Et sur le coup, j'avais pas capté. Donc, eh ben, j'ai opté pour remonter les étriers d'origine Traxxas associés aux porte-fusées. Eh ben, les porte-fusées Traxxas, eux, ils bougent pas, c'est nickel. Bon, après, les étriers, ils sont pas bougés du jour au lendemain. Hein. Ça faisait plus de 2 ans qu'ils étaient dessus. Mais ils ont fini par se tordre. Ah, les chocs à répétition, les gamelles, bah les chocs, quoi, tout simplement. Voilà.
Et là, pour l'instant, j'ai cassé qu'un étrier d'origine plastique. C'est quand je m'étais pris l'arbre sur la 3e session, je crois. Je me souviens plus. Ouais, la 3e, il me semble. Donc, pour l'instant, ça a l'air de bien durer. Alors, il n'est pas dans mes intentions de remonter des étriers alu Traxxas. Puisque là, ça a l'air de bien le faire. Tant que j'en casse pas trop souvent. Et là, ma direction, elle est revenue reneuve. Voilà, je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous dis ça, c'est pour soit les nouveaux qui arrivent, ou ceux qui ne regardent pas toutes mes vidéos jusqu'au bout, car j'explique tout dedans. Hein. J'explique tout et vous voyez tout. Bon, toujours première lipo 4S. Ah, petit con. Ah, la poussière, ouais, en plus, on dirait que ça va du mauvais côté, là. C'est sué. C'est sué. Heureusement que je suis tout seul à rouler, là, ce matin, parce que ils ont annoncé de la pluie pour demain, des orages, ouais, à voir, quoi. Parce que là, ça fait un moment qu'il n'a pas plu et on en mange de la poufringue. Et je rappelle, oh, je vais pas faire que ça. C'est ma 6e session jump, ma 6e sortie avec la cellule Vitavon. Voilà. Et comme vous le savez, mes sorties, elles ne durent pas une demi-heure, 1 heure. Hein, elles durent plusieurs heures. Je vide plusieurs lipos à chaque fois. Voilà, c'est ce qui fait la différence aussi. Hein. La plus grosse session de jump, ça a été 660 sauts. J'avais vidé toutes mes 4S. Oh! J'avais vidé toutes mes 4S. 6 en tout. Wow. Exercice de style. Comme je l'ai dit, pas des gros sauts. Pas besoin. Mais c'est surtout les chocs. Qu'est-ce qui s'en prend des chocs, salopio? Oh merde, je vais finir par le péter là. Vous voyez pourquoi je mets mon sac?